Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour aujourd'hui un petit tuto consacré à la pose de décalques à l'eau, donc les water décalques. Donc ça se présente en fait sous forme de planche. Donc une planche de décalque standard finalement qu'on trouve généralement dans toutes les autres maquettes, que ce soit Revell, Heller, Fujimi, Hasegawa, du militaire, de la voiture civile, des avions, des hélicoptères, bref, à la base, en fait, tout ce qui est décalque, ce sont des décalques à l'eau, fournis sur des planches spécifiques. Bandai, c'est un petit peu particulier parce que, enfin moi en tout cas à ma connaissance, c'est les seuls qui fournissent euh, des stickers sous cette forme à la place de décalques à l'eau. Donc ils produisent à côté, pour certains modèles, certains événements, des planches de décalque à l'eau qu'on peut utiliser à la place des stickers. Mais à la base, vraiment, dans le monde de la maquette, le standard, ce sont les décalques à l'eau qu'on va en fait enlever en les trempant afin de décoller la petite pellicule de l'image de la planche. Voilà. Alors, ce qu'on va avoir besoin pour pouvoir poser des décalques à l'eau, bah, c'est pas compliqué. Évidemment la planche. On va avoir besoin d'un petit récipient avec de l'eau. Là, c'est de l'eau froide, mais de l'eau tiède. L'eau tiède, c'est l'idéal. Euh, voilà. Et puis, on va avoir besoin d'une petite pince. Et puis, d'un couteau de maquettiste. Un X-Acto. Voilà, ça a plusieurs noms. Bref, vous voyez à quoi ça ressemble. Ça peut être un cutter aussi, si vous avez que ça sous la main. Et puis, on va avoir besoin un petit peu des petits cotons-tiges. Pour enlever, finalement, quand on va poser la pièce, le surplus d'eau qui va pouvoir y avoir dessus. Voilà. Pour du gunpla, sur des petites pièces, des petits stickers comme ceux-là, finalement, on n'a pas besoin d'autre chose. Il n'y a pas besoin de produits, d'assouplissants, ni quoi que ce soit. Les produits assouplissants tels que ceux de Microset, Microsol, de la marque Microscal, qui sont très connus, qui existent depuis longtemps, ou des choses comme Mr. Hobby avec le Mark Softer et le Mark Setter, sont des produits en fait qui vont vous servir à assouplir le décalque, mais c'est vraiment sur des gros décalques qui sont sur des grosses surfaces ou sur comment dire, des pièces qui ont plusieurs. Par exemple, voilà, s'il fallait mettre un décalque dans le petit creux ici pour que ça épouse bien la forme, dans ce cas-là, on peut utiliser ce genre de produit qui va assouplir. Donc, on a toujours un produit qui se place avant le décalque pour préparer la surface. On va venir poser notre décalque. Et puis, par exemple, voilà, dans cette partie-là. Et puis ensuite, on va appliquer le deuxième produit qui va finir d'assouplir le décalque pour lui faire épouser exactement la forme voilà, de la pièce. Donc pour tout ce qui finalement arrête, anguleux, des choses, des creux à remplir, des formes bien spécifiques, c'est sûr que c'est mieux d'utiliser ces produits. En accompagnant, si vous avez la possibilité, d'un petit sèche-cheveux pour aider à assouplir. Alors généralement, les décalques les plus durs que vous aurez à poser, généralement, c'est ceux pour simuler le carbone, en fait. Dans les maquettes civiles, que ce soit moto ou voiture, tout ce qui est à plat de carbone, c'est toujours sur des parties un peu compliquées, et c'est vraiment assez difficile à appliquer. Ça demande pas mal d'entraînement pour vraiment réussir à bien les poser. Mais généralement, voilà, faut mixer entre les produits pour préparer la surface, les produits pour assouplir, le sèche-cheveux avec, on va prendre par exemple, hop, un petit pinceau, hein, pas forcément un pinceau brosse, mais pour aider à enlever les bulles d'air en appliquant sur la surface, etc. Donc là, pour le gunpla, on n'a pas à s'emmerder avec ça reste toujours des trucs assez simples. Donc pas besoin spécifiquement de produits. Voilà. En ce qui concerne ce modèle, je vais pas forcément utiliser tous les décalques à l'eau, tout simplement parce que je pense que pour certaines pièces, les stickers fournis par Bandai, notamment les parties brillantes, auront un meilleur effet
que les décals. Ouais. Si vous comparez les pièces brillantes, ouais, ça reste quand même un peu fadasse. Donc j'hésite quand même à utiliser certains stickers pour certaines parties, histoire de faire ressortir le brillant et que ça se voit à travers les pièces transparentes. Et puis pour tous les autres, par contre, eh ben, on utilise des décals à l'eau parce que bah, ça va beaucoup mieux s'intégrer dans la maquette et ça va faire beaucoup plus joli et plus naturel. Voilà. Donc là, j'ai pris l'exemple du bouclier. On est sur le kit le RG, le Royal Grade Lexia. Donc là, j'ai pris l'exemple de son bouclier. On va poser, je crois que c'est voilà, ce décalco là, ici, tout simplement, afin que vous puissiez voir du coup finalement la manière de faire et que vous puissiez ensuite le faire vous-même. Alors donc, on va avec son petit exacto découper le décalque en suivant le contour du dessin. Alors toujours à voir, moi je vous conseille, pour tout ce qui est découpe de décalque, d'avoir un exacto qui ne sert qu'à ça en fait. Ce qui fait que ça vous évite finalement d'avoir à mettre une lame neuve à chaque fois que vous voulez faire une séance de décalco. Et puis au moins en ayant un qui soit réservé à ça, ça va user moins vite sa lame. Vous pourrez vous en servir plus longtemps. Voilà. Je vais finir en coupant là. Ensuite, on va tout simplement le faire tremper dans l'eau afin de, voilà, de décoller. Hop, je vous montre ça. Voilà, donc on va laisser agir quelques secondes et puis ensuite on va du coup pouvoir le poser. Alors une fois qu'on l'a trempé un tout petit peu, hop, on va le prendre et on va le poser sur le sopalin pour absorber le trop plein d'eau. Voilà, il est déjà en train de se décoller de la planche, donc on va pouvoir tout de suite le poser. Voilà. Donc je regarde où il se place. Alors il se met à cet endroit-là. D'accord, ok. Donc, vas-y, vous soyez centré au maximum. Voilà, ça devrait le faire. Donc vous voyez, hein, ça se décolle tout seul. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à le placer correctement. Là, ça me semble pas mal. Bon, il est bien. Voilà. Donc notre décalque à l'eau est posé. On va prendre un petit coton-tige pour enlever le surplus. Voilà. Et c'est tout simplement, voilà. Tu n'as plus qu'à laisser un petit peu sécher sans avoir besoin d'y toucher. Voilà.
Ça donne quand même un résultat beaucoup plus naturel qu'avec les décalques. Les stickers, pardon. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, surtout sur du Gunpla. Vous découpez votre water décalque, vous le trempez dans un petit peu d'eau pour l'humidifier. Ensuite, vous le posez sur un sopalin le temps que la pellicule du décalque se décolle de la planche. Et puis ensuite, vous venez tout simplement l'appliquer comme vous le feriez avec un stickers. Sauf que là, c'est beaucoup plus simple puisque ça n'accroche pas comme il n'y a pas d'autocollant comme un stickers, donc vous avez toujours possibilité de le replacer, de modifier sa position, etc. Ensuite, pour enlever un peu le surplus d'eau, vous roulez un petit peu très, très délicatement un coton-tige sur le décalque à l'eau. Et puis c'est tout. Ensuite, il n'y a plus qu'à laisser sécher et puis vous finirez par le vernir. Voilà. Et puis pour les surfaces vraiment compliquées, comme par exemple des choses comme ça, je regarde si j'ai autre chose sous les mains que je pourrais vous montrer. Tac, tac, oui, tiens, ça pourrait servir d'exemple. Si par exemple vous aviez dû mettre un décalque à l'eau, par exemple à l'intérieur de ça, dans cette partie-là, là, moi je vous aurais conseillé d'utiliser les produits pour assouplir les décalques. Donc par exemple ça peut être du micro-set et du microsol. Donc vous allez commencer par le micro-set en l'appliquant avec un pinceau. Vous allez appliquer du micro-set sur la surface où va venir se poser votre décalque. Voilà. Ensuite, vous prenez votre décalque, vous le posez. Donc vous le placez. Ensuite, vous allez enlever le surplus de liquide avec un petit coton-tige en venant tapoter. Voilà. Et puis à la fin, vous allez appliquer du microsol sur le décalque. Et puis avec un petit peu de sèche-cheveux. Bon, sèche-cheveux, pas forcément sur des petites surfaces comme ça. Hein. Là, on est plus sur des... Par exemple, sur des carrosseries de voitures ou en 24 ou de gros avions, des choses comme ça. Vous allez du coup venir sécher votre décalque et avec le produit assouplissant, il va lui-même se lisser dans les creux, épouser bien la forme de la pièce. Et puis vous pouvez chasser un peu les bulles d'air avec un pinceau. Voilà, tout simplement. Donc je pense que quand je referai une grosse maquette avec des gros décalques de certaines tailles et qu'il faudra utiliser cette méthode, du coup je referai une vidéo pour vous montrer concrètement. Là vraiment c'était surtout pour vous montrer comment placer des petits décalques simples hein, sur par exemple la RG avec une planche de décalque à l'eau. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile, que vous auriez bien compris la méthode et que j'ai été bien clair dans mes explications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez envie de suivre les sorties régulières de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous avez envie de discuter, vous pouvez me retrouver soit sur le groupe Facebook Gunpla-France, ou bien sur le groupe Facebook Hobby France Plamo. Et puis récemment, nous avons ouvert le Discord de ces deux groupes. Donc vous pouvez trouver le Discord de Gunpla-France et celui de Hobby France Plamo. Voilà, où vous me trouverez dessus assez régulièrement. Je suis pas toujours devant mon écran, mais si vous me laissez un message, je pourrai y répondre avec plaisir. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, ciao tout le monde!